Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, pour ma part je vais très bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler d'une carte graphique qui a miné pendant H24 7 jours sur 7. Je vais vous montrer cette carte graphique dans l'état où elle se trouve actuellement, je n'ai rien fait dessus. Cette carte graphique m'a été envoyée par le sponsor pour vous montrer ce qui est vraiment une carte graphique qui mine H24 7 jours sur 7. Je vous laisse avec la présentation du sponsor officiel de la chaîne et on se retrouve de suite après pour cette petite présentation de cette carte graphique de minage. Alors voilà le site du sponsor officiel de la chaîne. Ensuite, alors vous allez dans Spirit Mining qui se trouve en haut là sur la barre de recherche où vous voyez il y aura boutique, service, conseil et service. Ensuite à côté vous avez Spirit Gaming, il y a la boutique d'ailleurs avec tout ce qu'il vend. Après ensuite vous avez les PC configurés par ses soins. Alors vous voyez ils avaient tous les PC qui configurent en ce moment. PC à personnaliser, c'est-à-dire que vous pourrez personnaliser votre PC, vous pourrez choisir votre boîtier, la carte graphique, processeur, carte mère, mémoire, RAM, alimentation, stockage SSD, NVMe, où vous voulez. Si vous voulez mettre que du NVMe, vous avez juste à signaler, vous voulez un NVMe en 250 Go pour le stockage et un de 1 Tera pour le stockage de jeux et ainsi de suite. Vous avez aussi les refroidissements, c'est-à-dire water cooling. Ensuite, vous avez des ventilateurs en individuel ou par l'eau, je ne sais pas comment il va procéder. Vous avez la licence Windows et vous avez le montage qui est compris dans le prix. Ce qu'il propose là, c'est carrément un package que vous pouvez personnaliser à votre guise. Ensuite, dans cela, vous avez aussi contact. Tout en bas, voilà, vous avez tout ici. Vous avez Spirit Mining avec son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de SIRET, le menu qui est récapitulé en bas, ses réseaux sociaux, bien sûr. Voilà, comme ça, vous voyez tout ce qu'il y a à savoir, plutôt le sponsor officiel de la chaîne. Moi maintenant, je vous laisse avec l'intro. On se retrouve de suite après. Là maintenant je vais vous montrer bien sûr dans les petits détails la carte graphique, son état intérieur de la carte graphique. Il va falloir que je démonte le capot, c'est-à-dire cette partie-ci de la carte graphique, toute cette partie plastique que vous voyez il y a ici. Je ne sais pas si vous entendez le bruit que la carte graphique fait, vous voyez, sans appuyer, c'est juste le bruit des ventilateurs avec bien sûr tout ce qu'il y a dedans. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez découvrir l'état de cette carte graphique qui a tourné bien sûr H24 7 jours sur 7. Ensuite, je vous mettrai une petite vidéo du sponsor qui vous expliquera ce qu'est le minage et à quoi ça sert. Et ensuite, bien sûr, on va nettoyer cette carte graphique dans les profondeurs. Le sponsor dans la vidéo va vous expliquer à quoi sert une carte de minage. De toute façon, carte de minage, c'est une carte graphique même de jeu. On pouvait prendre des cartes graphiques de jeu et ensuite en faire des cartes de minage. La seule chose qui va changer dans la carte graphique, c'est le BIOS que vous allez changer. Au lieu que ça soit un BIOS de graphisme, vous aurez un BIOS pour le minage. Lui vous expliquera tout ceci bien sûr dans la vidéo explicative. Bonjour à tous, voilà, donc comme me l'a demandé Wolf, je réalise une vidéo donc sur le minage de crypto-monnaie, d'accord. Je vais vous expliquer un petit peu pendant cette vidéo rapide en quoi ça consiste, pourquoi on fait ça, et un petit peu plus au niveau technique par rapport aux cartes graphiques, voilà. Donc très simplement, la crypto-monnaie, d'où ça sort, qu'est-ce que c'est? La crypto-monnaie, de base, elle est faite pour récompenser les gens qui allouent leur puissance de calcul. Donc c'est du calcul informatique. On est récompensé en crypto-monnaie et cette crypto-monnaie donc a une valeur fiduciaire qui lui est propre et qui fluctue selon le nombre de personnes qui en détient à ce niveau-là. Voilà, d'où le fait qu'il y ait des augmentations et des baisses. Par exemple, très simplement, la crypto-monnaie en fait, elle est et comment on arrive à ça tout simplement. Les cartes graphiques qu'on utilise ont une mémoire RAM, d'accord, qui peut être 6, 8 Go, 12 Go, 24 Go par exemple, vous devez les voir, ça doit parler à quelques-uns d'entre vous. Et donc en fait cette mémoire elle est allouée donc à du calcul informatique, c'est-à-dire que vous avez un algorithme qui est présent et cet algorithme pour le résoudre, il nous faut du calcul informatique et quand on l'a résolu, c'est là qu'on obtient la crypto-monnaie en termes de récompense. À quoi ça sert de résoudre l'algorithme? En fait l'algorithme il permet de sécuriser un réseau informatique par de la cryptographie, c'est pour ça qu'on dit de la crypto-monnaie. Voilà, vous voyez il y a quand même une corrélation entre ça et donc c'est une fois qu'on a, si vous voulez, un code, un numéro de transaction par exemple, qui fait 1, 2, 3, pour éviter de savoir que le numéro de transaction c'est 1, 2, 3, et pour éviter de savoir que c'est vous,
et bien en fait ça passe dans un algorithme, ça les sort, ça va dans tous les sens, et on en ressort un code, entre guillemets, 64 caractères, 128 caractères, ça dépend de l'algorithme, pour que ça puisse vous sécuriser. On sait pas qui c'est. On y a accès, on voit la transaction, mais on ne sait pas qui c'est qui l'a faite. D'où le principe d'être totalement transparent dans la crypto-monnaie, mais en même temps d'être anonyme. C'est deux choses qui sont bien différentes. Donc ces cartes graphiques sont utilisées pour ça, voilà, et donc c'est grâce, résolvant l'algorithme, qu'on obtient de la crypto-monnaie, tout simplement, voilà. Donc la carte est utilisée effectivement de manière importante, parce que c'est du H24, on la fait tourner tout le temps, etc. Maintenant on arrive sur des consommations qui sont extrêmement basses, comme certains algorithmes, où on arrive à avoir une 3080 Ti par exemple, ou une 3090, qui tourne à peu près à 160 watts. Voilà, ce qui est très très peu par rapport à l'utilisation qu'en fait un gamer à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que les cartes tiennent aussi bien en fait. C'est qu'elles ne sont pas utilisées à leur pleine puissance, si je peux dire ça comme ça. Écoutez, j'espère avoir été clair. Je vous laisse entre les mains expertes de Wolf, et puis je vous dis à très bientôt, et merci à vous, et merci pour lui de suivre sa chaîne. À très bientôt. Alors bien sûr, on va démonter déjà la plaque ici. Hein, on va prendre le tournevis. Moi, j'ai pris un tournevis électrique pour aller bien plus vite. Voilà, on va démonter cette plaque. Voilà, on va y aller tout doucement. Ensuite, bien sûr, on va enlever ce petit câble qui est ici, hein, qui est l'alimentation des ventilateurs, sans rien casser. Alors là, vous pouvez voir déjà, vous voyez l'état de la carte graphique. Vous voyez la poussière et tout ce qui est bien sûr résidu d'eau, parce que le blanc que vous voyez là, c'est du calcaire, hein. C'est la carte qui a transpiré, vous voyez bien. Alors, imaginez le processeur qui est en dessous, le processeur graphique qui se trouve en dessous. Imaginez son état. Alors voilà, et regardez maintenant les ventilateurs à l'intérieur. Voilà, vous voyez l'état des ventilateurs. Si j'appuie, c'est vraiment gras, poussiéreux, sale. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est bien sûr les démonter dans la totalité. On va passer ça à la brosse, alcoolisée. On va tout désinfecter, parce que là il y en a une sacrée ribambelle de poussière, et vous allez voir comment nous allons procéder. Alors c'est parti pour la deuxième étape de cette carte graphique. Alors maintenant on va démonter le radiateur ici, et juste en démontant les 4 vis qui se trouvent ici. Alors c'est parti, on va le faire de suite. Alors bien sûr, hein, moi je démonte en croix. Toujours, je fais toujours l'inverse de ce que je fais au départ. Quand vous montez, bien sûr, un radiateur, ben vous le montez et vous serrez en croix. Et pour le démontage, je fais pareil, mais dans le sens inverse. Alors maintenant, nous allons enlever le radiateur. Alors, je vous explique pas comme c'est dur à enlever. Voilà, vous voyez, là vous pouvez voir, vous voyez bien la pâte thermique, hein, vraiment sèche. Là j'y vais à l'ongle, vous voyez. Ça fait vraiment des bouts comme ça. Elle est vraiment sèche, et vous avez de la poussière tout autour. Alors, vous voyez aussi ici, là encore, de la pâte. Celle-là, elle est encore un peu humide, on va dire, mais pas trop. Il va falloir la changer. Et là, vous voyez, j'y vais à l'ongle hein, pour l'enlever. Le processeur, il est, on va dire, il est même plus protégé par la pâte thermique. Il fait plus son travail. Là, il y a de la poussière de partout qu'il va falloir souffler, nettoyer avec un coton-tige et de l'alcool. Ensuite, beaucoup de choses ont rouillé à l'intérieur. Hein. Ici, vous avez la vis qui a rouillé. Bah, ça, c'est la condensation. Hein, quand elle chauffe, elle fait de la condensation d'eau, elle transpire. Hein, c'est comme nous, êtres humains. Ensuite, il y a beaucoup de poussière. Là, il en manque un ici, il en manque un ici, un pad thermique. Hein. Bon, bah, voilà, on va commencer le nettoyage de toutes ces petites choses. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, l'état du radiateur, il est rempli de verre de gris, on appelle ça, hein, c'est parce que la carte a transpiré avec l'humidité, et il y a de la poussière. Vous voyez, si je l'enlève, là j'ai pris une petite brosse métallique pour nettoyer. On va faire le nettoyage, et on va tout faire ça en accéléré, comme ça vous pourrez voir étape par étape. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à marquer en bas dans les commentaires que si elle vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos telles que celle-ci, n'hésitez pas à le marquer aussi dans les commentaires.
Moi, je souhaite remercier bien sûr tous les abonnés de la chaîne, parce que grâce à vous, bien sûr, la chaîne en est où elle se trouve actuellement. Bien sûr, c'est bien grâce à vous, pas grâce à moi. Moi, je vous fais du contenu. Après, vous le regardez, vous le partagez et vous en parlez autour de vous. Bien sûr, la chaîne commence à prendre un peu de notoriété sur YouTube grâce à vous tous et à vous tous. Ça, je vous en remercierai jamais assez. Moi, je remercie aussi, bien sûr, le sponsor officiel de la chaîne qui m'a fourni cette carte graphique pour vous procurer cette vidéo. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir. De vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, au revoir.